Hello! Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du flow. Bonsoir à tous, je suis Eddy et bienvenue dans le live Les Lactiques partent en live, notre rendez-vous quotidien pour parler des thèmes divers à travers le sport et éventuellement et surtout le running. Si tu nous rejoins pour la première fois, n'hésite pas à nous suivre et bien sûr à partager avec tes amis. Il est 20h56, c'est parti! Dans les pays anglo-saxons, notamment en Amérique, on parle beaucoup du flow. C'est vrai que là-bas, la confiance en soi, l'estime de soi, l'optimisme, c'est des qualités qui sont souvent mises en avant. Échapper à la tyrannie du temps, c'est clairement pas une chose aisée, peut-être encore moins dans notre société actuelle. Je suis pas spécialiste, mais on va essayer de comprendre aujourd'hui un concept qui est favorisé par le sport, c'est-à-dire le flow. Alors souvent, même dans le running, on l'appelle le running flow. En gros, c'est quand courir donne des ailes. On doit ce concept à un psychologue, je vais vous afficher sa photo, psychologue, alors son nom est très compliqué à dire, alors je vais tricher, c'est le Cizan Mihaly qui a défini ce concept, donc il est considéré comme le père fondateur de ce concept, un concept qui a été inventé à peu près dans les années 75. Donc par exemple, il cite les meilleurs moments de notre vie ne sont pas les moments passifs, réceptifs et relaxants. Les meilleurs moments se produisent généralement quand le corps et l'esprit d'une personne sont poussés à leurs limites dans un effort volontaire afin d'accomplir quelque chose de difficile qui en vaut la peine. Ce concept, le flow, on peut se traduire par le flux en français, mais bien sûr, ça c'est le mot littéral. Donc nous, on traduirait ça plutôt comme une zone, comme un état. Donc c'est un état mental dans lequel une personne va être complètement plongée dans une activité. On peut considérer un peu le flow comme un état de grâce, si vous voulez. Certains l'appelleront éventuellement le second souffle. C'est le sentiment de pouvoir courir pendant des heures. Parfois, certains vont l'appeler comme un état de conscience modifié, qui serait proche du coup de l'hypnose. C'est pas seulement limité au sport, en fin de compte. On peut le retrouver dans la musique et aussi dans la spiritualité. Parfois, on peut le confondre avec la transe, l'extase, on va dire. Mais la différence, c'est que quand on est en transe, les personnes qui vivent la transe ne se rappellent plus de ce qu'elles ont vécu. Alors que le flow, lui, va modifier l'activité du cerveau, avec pour résultat une très grande concentration. Que se passe-t-il pendant le flow? Il y a une capacité, on va dire, à retenir et assimiler pas mal de choses. Une attention centrée sur l'instant. On va avoir conscience de ses capacités et aussi, on a un but clair et un objectif précis. Il y a aussi un élément très important, c'est qu'on a une absence de stress et du coup, on n'a pas la notion du temps. Et on sort très rapidement de sa zone de confort. Alors, on parlait tout à l'heure d'hyperconcentration. Pour parvenir à un état d'hyperconcentration, le cerveau va libérer certaines hormones. Donc, les plus connues, en tout cas moi, celles que je connais, c'est la dopamine et l'endorphine. Donc, ceci va avoir un effet de développer, de booster, on va dire, la capacité à retenir et assimiler, comme je disais tout à l'heure. Et aussi une rapidité d'analyse, pardon. Et aussi, bien sûr, ça va décupler la motivation. Alors, on pourrait se demander, est-ce que le flow peut rendre accro? Parce que bien sûr, comme l'effet ne dure pas, on peut avoir envie, du coup, de retrouver cet état, on va dire, d'euphorie assez rapidement. Donc, peut-être que certaines personnes vont, du coup, prendre des risques, on va dire, inconsidérés pour retrouver à nouveau ce flow. Alors, est-ce qu'on peut penser que les personnes qu'on dit addictes à un sport, est-ce que c'est ce genre de sentiment qu'elles ressentent? Et pour l'exemple, on va faire un trail, on va vouloir allonger les distances. On a fait un trail de 40 km, et on se dit la prochaine fois, tiens, je vais faire les 100 bornes, etc., etc. L'état de flow n'est pas limité. On retrouve ça aussi chez les alpinistes, les joueurs d'échecs aussi également. C'est vraiment quelque chose qui peut-être mettre en danger.
Donc, si certains ont ressenti ce genre de sentiment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est comment on trouve ce flow, hein. Alors bien sûr, comme je le répète, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'une équation magique, hein. Mais les travaux du psychologue montrent quand même qu'il faut un certain contexte, hein, un certain terrain qui va permettre éventuellement de l'atteindre. Donc pour lui, il faudrait déjà, en tout cas, se fixer un objectif très précis, c'est-à-dire et aussi surtout à notre portée. Hein, parce que bien sûr, si on se fixe un objectif trop élevé ou trop bas, a priori, on ne pourrait pas trouver cet état de flow. Il faut aussi avoir une concentration très profonde, à la limite de la méditation. Hein, c'est une méditation qu'on va appeler une méditation de pleine conscience, c'est-à-dire qu'on va courir en portant attention à ce qui se passe aux alentours et dans son corps. C'est-à-dire qu'on va porter une attention sur les mouvements, sa respiration, le cardio. Donc c'est très important d'être dans un état de concentration un peu plus élevé. Parfois, certains vont s'accompagner peut-être de la musique. La musique peut permettre peut-être d'atteindre cet état méditatif. Donc peut-être courir en musique peut être un élément assez propice pour se concentrer en tout cas, et éventuellement atteindre ce flow. Bon, comme je viens de le dire, on a bien vu que c'est pas automatique. Par contre, faut-il chercher ce flow d'ailleurs? Et moi je rajouterais, est-ce qu'il faut le chercher à tout prix, hein? Donc, on pourrait se dire, comme c'est pas sur commande, ça serait peut-être une erreur de vouloir absolument le chercher. On est tous d'accord pour dire, enfin en tout cas les études et le psychologue, alors je ne dis plus son nom parce qu'il est trop compliqué à dire, ça développe quand même, en tout cas quand les personnes apparemment qui ont témoigné, qui ont atteint ce flow, ont un sentiment quand même de compétence, de motivation, de confiance, et aussi surtout des émotions positives. Et donc bien sûr un état de satisfaction. Souvent, l'état de flow en début de saison, c'est très rare que les personnes peuvent atteindre l'état de flow en début de saison, parce qu'on est en méforme, etc. Par contre, au milieu de saison ou en fin de saison, hein, les gens vont atteindre plus facilement, en tout cas, cet état de flow. Alors, je vous mets un schéma qui va peut-être un peu vous expliquer plus précisément. Donc, j'ai pris ça sur le site de Runrise. Par exemple, si on prend l'exemple d'un jogging très facile en début de saison, hein, le jogging en début de saison, comme c'est très facile, ça passe. Par contre, quand on va être en milieu de saison, peut-être qu'un jogging, le même jogging très facile, comme déjà on est en meilleure forme, on va peut-être s'ennuyer. Par contre, un jogging dans l'état de flow, hein, là on va se sentir relaxé. On va prendre un autre exemple. Par exemple, vous faites une course rapide en début de saison, comme vous êtes éventuellement en méforme, là ça va vous créer une anxiété. Vous vous dites je suis pas au niveau, etc., etc. En revanche, vous faites une course et vous vous en sortez bien, vous êtes en forme, là vous êtes excité, ça s'est super bien passé, voilà. Par contre, vous faites une course rapide et là vous maîtrisez, vous avez senti que pendant toute cette course, limite vous auriez pu continuer encore. Là, c'est ce qu'on pourrait a priori considérer comme étant ce fameux sentiment de flow running, comme on l'appelle. Par contre, on peut aussi parfois le confondre peut-être alors avec ce que souvent les coureurs appellent, alors en anglais ils appellent ça le running high. Hein, donc c'est un peu l'euphorie du coureur. Dans le medical running, hein, le docteur Christian Larsen, donc lui, dans son livre, le fondateur du spiral dynamique, lui il décrit le flow comme une alternative plus douce et plus désirable que le fameux runner high. En effet, certains coureurs ont déjà ressenti cette euphorie. On a des créations d'endorphines qui vont, les douleurs, on ne sent plus les douleurs. Donc ça, c'est pas vraiment le flow, parce que là, on va peut-être camoufler grâce aux endorphines, hein, grâce aux antalgiques morphiniques, hein, ça s'appelle comme ça, entre autres. On va pouvoir terminer sa course sans douleur, en tout cas des douleurs atténuées avec cette euphorie. Alors que le flow, lui, va plus travailler sur le cerveau. C'est-à-dire que les ondes cérébrales vont se ralentir. Je vais vous mettre d'ailleurs une vidéo qui va peut-être vous expliquer un peu le fonctionnement du cerveau pendant qu'on ressent cette sensation de flow. Flow, j'ai découvert que le flow affecte aussi notre cerveau. Le docteur Anne Dietrich a montré que le flow était associé à une diminution de l'activité dans le cortex préfrontal. Et en fait, le cortex préfrontal, c'est un peu le simulateur de vol qui vous permet de visualiser des choses et de nous aider à prendre des décisions pour choisir un comportement plutôt qu'un autre. C'est hyper utile pour faire les bons choix et garantir votre survie au quotidien.
mais c'est aussi un gros distracteur pendant vos courses. De plus, cette inhibition temporaire de la zone préfrontale, elle semble être responsable des sentiments de distorsion du temps et d'une certaine perte de conscience de soi et d'une absence d'autocritique. En d'autres mots, cette inhibition, elle permettrait au processus inconscient de prendre le dessus en permettant à plus de zones cérébrales en fait de communiquer librement. Le flow, c'est donc pas un concept universitaire à la mode, il semble vraiment favoriser et modifier la chimie de votre cerveau en permettant aux coureurs d'être davantage dans le moment présent et d'éviter de trop penser et de courir de façon plus automatique. Donc si on refait dans le parallèle du mythical running, eux ont développé du coup ce qu'on peut appeler l'entraînement au flow, en comparaison avec l'entraînement de performance, l'entraînement qu'on fait pratiquement tous en séance, dans un club ou tout seul lors d'une préparation. Alors bien sûr, l'entraînement de performance, lui, va chercher la surcompensation, un accroissement des performances, mais du coup, on a besoin donc de récupérer donc de manière variable et intense, selon ce qu'on fait comme programme. Préparation marathon, préparation d'indice, etc., etc. Le flow, lui, va se concentrer sur le cerveau. C'est-à-dire qu'on va essayer, comme je disais tout à l'heure, de prendre conscience de ce qui se passe. Donc, les mouvements du corps, sa respiration. Ils appellent, dans ce bouquin-là, ils parlent aussi du upbeat et du downbeat. Donc, c'est un peu la façon dont on va... c'est par rapport à la foulée. Par rapport à la foulée, donc certains vont se concentrer sur l'attaque de leur foulée, d'autres vont se concentrer sur la propulsion. Donc, en se concentrant éventuellement ou sur l'attaque ou sur la propulsion, on va chercher une cadence. Donc, on va se concentrer absolument sur ce qu'on fait. On va aussi peut-être éventuellement ralentir sa respiration. On va aussi se focaliser sur les pensées positives. À contrario des pensées négatives qui peuvent peut-être plomber une sortie longue. Donc, je vais aussi vous parler du coup d'un autre bouquin, toujours basé sur les travaux de C.L.C. Maili. C'est un bouquin qui, lui, traite complètement du running flow. Alors, par exemple, je vais vous lire un petit passage. Rappelez-vous votre plus beau souvenir de course. Peut-être s'agit-il d'un jour où vous avez relevé un défi difficile, où votre esprit et votre corps étaient tellement en phase que vous n'avez eu aucun mal à faire votre meilleur temps. Par exemple, à moins que vous n'ayez éprouvé ce même sentiment d'implication totale en discutant avec des amis durant une longue course de 2 heures qui vous a semblé uniquement de 20 minutes, par exemple. Dans ce bouquin, un autre passage, sachez toutefois qu'il n'existe pas de formule magique, on l'a vu tout à l'heure, en la matière. Le flow ne s'apprend pas dans un livre de cuisine ou manuel. Et bien qu'il ne sache en aucun cas se manifester sans que certaines conditions soient réunies, la présence de cette dernière ne garantit en rien son apparition. Voilà, il n'y a rien d'automatique. Il vous faudra du temps et du travail pour y préparer votre corps. Il s'agit d'un investissement à long terme, inaccessible à ceux sans avant tout... Pardon, la phrase est un peu bizarre, tout en quête d'un remède miracle. Ce bouquin, il part d'un cas avec Shelby Yatt, c'était une athlète qui, ce jour-là, elle s'était réveillée vraiment pas bien, elle est sortie d'une pneumonie. Et cette personne a pu, alors que le matin, on le voit dans le passage que je vous lis, le matin même, personne ne croyait en elle. Elle a fait la course de sa vie. En finissant 4e de la rencontre, non contente d'atteindre son objectif, elle a aussi permis à son équipe de se placer 3e. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'elle dit, c'est dingue, raconte-t-elle, mais ça n'a jamais été aussi facile. Ma respiration, mon corps, mes jambes, tout allait bien, comme si j'étais parti pour ne jamais m'arrêter. Et c'est souvent ce qu'on retrouve dans les témoignages des gens qui pensent avoir rencontré le flow, si on peut dire. Elle avait même dit à son entraîneur, je pense que j'ai trouvé le flow aujourd'hui. Voilà. La course à pied a cela d'unique qu'elle permet de le connaître très souvent et dans des contextes très variés. En compétition, elle s'inscrit dans un cadre structuré et stimulant. Entre elles, il y a des difficultés techniques spécifiques et c'est une course en pleine nature. Parfois, c'est une course qu'on peut considérer comme anti-stress. Donc dites-moi ce que vous pensez un peu de ces passages. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce fameux flow? Moi, je pense l'avoir éventuellement en 2017, lorsque je préparais le 20 km de Paris. C'est vrai que j'ai fait une préparation où c'est vrai que là, j'avais l'impression comme je disais tout à l'heure, de courir sans les séances passer très facilement. Et le jour J, c'est vrai que ce jour-là, en plus, j'ai battu mon RP. C'est vrai que je me suis senti comme, était-ce le flow?
Je ne le saurai jamais finalement. Hein. Je souhaitais partager ces éléments avec vous. Donc j'espère que cette approche vous a un peu interpellé. Hein, c'était pas très long. Dites-moi en commentaire si vous avez ressenti ce phénomène. Hein. Partagez aussi nos épisodes. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Et rendez-vous pour le prochain épisode. Ludo n'était pas là aujourd'hui, il est en congé, donc je lui fais une grosse bise. Et en tout cas, à la semaine prochaine. À bientôt les amis. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait pardon, j'ai perdu le fil, c'est pas grave.